Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Fish River. Alors comme vous l'aurez sans doute compris au titre, il s'agit d'impression 3D aujourd'hui. Mais à quoi ça peut nous servir? On est pêcheurs. Pourquoi utiliser l'imprimante 3D? Eh ben je vais répondre à ces questions juste après le générique. Dans un premier temps, je vais m'excuser auprès de vous parce que certains vont dire qu'effectivement, je copie certains sujets qui sont, par exemple aujourd'hui, l'impression 3D. Effectivement, Tosh et Canito de la chaîne Skarna Fishing ont sorti une vidéo hier concernant l'impression 3D. Un sujet qui est aujourd'hui en pleine explosion, plein de chaînes en parlent. C'est vrai qu'ils m'ont devancé malheureusement et bravo à eux, hein, c'est top. Franchement, je suis content qu'on se penche sur le sujet parce que pour nous les pêcheurs, l'impression 3D, c'est quelque chose de nouveau qui peut nous apporter énormément de choses. Alors il y a un mois à peu près, j'ai mis une photo sur ma page concernant le dessus de ce carton. Plusieurs personnes ont essayé de trouver ce que c'était et n'ont pas trouvé. Eh ben, il s'agit effectivement d'une imprimante 3D. Donc, vous voyez, pour moi, la mienne, c'est une Wanao, la Duplicator i3 Mini. Alors, c'est une toute petite imprimante qui est très bien, que je recommande vivement. Alors, tout le monde, effectivement, je vais redire ce qu'a dit Canito hier, c'est que tout le monde va dire que l'impression 3D coûte cher. Alors oui, vous avez tous les budgets, ça c'est clair aujourd'hui. Ça va de 150 € à peu près jusqu'à plus de 5 ou 6 000 €, voire aujourd'hui, celle-là, la mienne, m'a coûté 220 € avec les frais de port. Celle de Canito lui a coûté, je crois, 150 €, quelque chose comme ça. Une bobine, car il existe plusieurs types de bobines, couleurs de bobines et tout ça. Moi, c'est du PLA. Alors, je vais juste vous différencier de deux choses. Canito utilise de l'ABS, donc c'est un filament également, sauf que lui a un plateau chauffant, donc ça colle directement dessus et l'ABS est un peu plus résistant. Moi je n'ai pas de plateau chauffant sur mon imprimante 3D, donc j'utilise du PLA. Voilà, donc matière un peu plus fragile, un peu plus souple, mais largement suffisant pour ce que j'en ai à faire actuellement. Voilà, donc déjà c'est la première chose. Donc voilà, aujourd'hui pour des personnes qui veulent se lancer dans l'impression 3D, c'est vrai que vous avez des imprimantes qui commencent à 150 €, 200, 300 €. Il y a des packs découvertes chez LV3D qui sont aux alentours de 350 €, 400 € avec une imprimante, tous les outils qui vont avec et il me semble si c'est pas une ou deux bobines de filament fournies. Voilà, donc c'est ce qu'ils appellent le pack découverte. Je vous mettrai le lien dans la description. Donc à quoi ça va nous servir? Eh ben, aujourd'hui, l'impression 3D est en train de prendre une grosse part dans le marché. Et justement, je pense qu'il fallait qu'on vous en parle. Parce que aujourd'hui, mis à part l'utilité, comme beaucoup de chaînes le font, d'impression de jouets, de gadgets, de figurines, de choses comme ça, il y a beaucoup de choses utiles dans l'impression 3D. Et au niveau de la pêche, encore plus. Aujourd'hui, moi, j'utilise l'impression 3D. Donc, j'ai fait quelques tests avec. Eh ben, je vais vous montrer ce que ça va donner. On peut imprimer des leurres. Voilà, là j'en ai un entre les mains. Donc les anneaux sont disproportionnés, hein, ça je le sais très bien, mais voilà ce que ça donne. Donc j'ai fait un petit crankbait, vous voyez, donc qui nage très bien. J'ai juste fait un test, donc là il est poncé à l'arrière, c'est parce que je vais le peindre, j'ai pas pris encore le temps de le peindre, mais voilà, donc effectivement on peut fabriquer des leurres, mais on peut fabriquer aussi des moules pour couler des leurres souples. Il y a plein d'utilités au niveau de la pêche. Une autre utilité que j'ai trouvé importante et sympa, c'est que j'ai imprimé un caisson, vous voyez, le caisson pour ma GoPro. Alors, je vais le rapprocher pour que vous puissiez bien le voir. Et c'est vraiment très bien fait. C'est simple, ça m'a coûté en coût de fabrication 1,50 €. Vous voyez, quand je vous dis que c'est utile et économique, c'est que c'est vraiment utile et économique. Vous allez me dire, mais comment elle tient? Donc, elle a ça déjà. Je peux pas la glisser parce qu'il y a des petits rebords. Donc, je suis obligé de l'écarter. Donc, c'est un peu galère, ça je vous le dis pas le contraire. Mais une fois que vous avez pris le pli, hop, si je la mettais dans le bon sens, ça serait mieux. Tac, tac, tac. Hop, hop. Et voilà. Donc, elle est vraiment dedans. Il y a le petit rebord ici qui la tient. Et en plus, si je prends mon harnais, je peux la glisser ici. Tac. Je peux mettre, alors, faut bien que je le mette devant les trous. Voilà. Tac. Allez. Voilà, je peux donc glisser et malgré ça, je garde, vous voyez, je peux quand même orienter ma GoPro. Mais c'est vrai que le caisson étanche est quand même relativement sympa parce que ça protège l'objectif. Et ben, qu'à cela ne tienne, j'ai l'objectif. Voilà, donc comme ça, ma caméra, quand je la transporte dans mon sac ou autre, et ben, j'ai mon petit capuchon qui me protège l'objectif. Donc vous voyez, on a plein d'utilités pour l'impression 3D. Donc je vous en parlerai régulièrement sur des petits sujets, sur des tests aussi que je vais faire, sur des objets dont on peut avoir l'utilité lors de la pêche ou lors des ronds
rangement de matériel. Et d'ailleurs, à propos de ça, je vais vous lancer un petit défi avec un petit jeu concours à la clé. On se retrouve tout de suite dans un autre endroit pour que je puisse vous expliquer les règles de ce petit jeu concours. Allez, à tout de suite. Ah, mais j'ai oublié. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous passer le temps que je monte dans ma grange, la petite vidéo en accéléré de l'impression de ce crank-bay. Comme ça, vous allez voir comment ça se passe. Allez, à tout de suite. La magie des transitions, c'est quand même top. Bref, alors, comme vous pouvez le constater, on se retrouve dans mon coin pêche que j'ai aménagé dans mon garage, mais c'est le bordel. Et je vais vous faire participer. Comme ça, vous pourrez vous gagner des leurres et puis participer également à l'évolution de mon matériel, de tout ça. Alors comment je vais faire et comment vous allez faire, ça va être très simple. Comme vous pouvez le voir derrière moi, c'est mon mur. Mon mur où j'ai mes cannes à pêche, un peu de bordel sur la droite, toc, ici, mais rien n'est pratique. C'est-à-dire, je vous prends avec moi, comme ça vous allez voir. Au niveau des cannes, vous voyez, j'ai fait un support mural qui est pas terrible. Alors il en manque parce qu'elles sont déjà prêtes pour une autre session flotte tube. Mais vous voyez, dès que j'en pose une, ça tient pas, c'est le bordel. D'accord ? Ensuite, si vous regardez un peu plus ici, c'est pareil, c'est le bordel. Donc voilà. Et je vais refaire un peu tout ça. Là, j'ai mes boîtes avec des moulinets à l'intérieur, mais que j'aimerais exposer dans mon coin pêche. Donc voilà. C'est pour ça que j'ai envie de vous faire participer avec un jeu concours. Donc le jeu concours, il va être très simple. Vous avez, à partir du jour de parution de cette vidéo, donc j'espère que ça sera aujourd'hui mardi, en fonction de ma connexion, ou demain mercredi au plus tard, vous avez un mois pour me trouver des idées à imprimer en 3D pour faciliter les rangements de mes cannes à pêche, de mes moulinets, de mes leurres et tout ça. Pour participer, c'est très simple. Je vais vous mettre des liens dans la description de sites où vous pouvez trouver justement ces idées. Ces idées, vous allez me les transmettre avec le lien correspondant à l'idée sur ma page Facebook où il y aura la vidéo de présentation, donc celle-ci, et il y aura le descriptif et vous pourrez en dessous commenter cette vidéo. Vous mettez « Je participe », vous mettez le lien de ce que vous avez trouvé. Je tirerai au sort les 3 meilleures idées, d'accord ? Et au niveau des lots, écoutez, on va se retrouver dans un cadre un peu plus sympa pour que je vous présente les lots que je vais vous offrir. À tout de suite. Alors voilà, en ce qui concerne les lots, c'est très simple, il y aura 3 lots. Comme il me faut 3 idées, il y aura 3 lots. Ces idées, je les imprimerai, je les présenterai en vidéo, je les montrerai sur mon mur et on fera les tests ensemble pour que vous puissiez constater que l'impression 3D, c'est vraiment quelque chose de très sympa et de très utile dans notre monde, dans le monde de la pêche. Alors, les 3 lots, ces 3 petits lots, ça me fait plaisir et j'ai envie de vous faire participer et j'ai envie de vous faire gagner des choses aussi. Ils sont très simples. Le premier lot, donc, il s'agit de petits leurres
Alors certains vont les reconnaître. Je vais en sortir un pour que vous puissiez le voir. C'est des petits têtards. Voilà. Moi j'appelle ça le bonbon à perche. C'est vraiment très très sympa comme leurre. Ça pêche très bien avec une petite tête plombée ou en waki. C'est vraiment très sympa pour le black, pour la perche. Voilà, et j'ai même raté un broc avec ça. Donc ça, c'est le premier lot. Il y aura également une impression 3D que j'imprimerai, je vous dirai pas, ça sera une surprise quand vous la recevrez. Et une casquette. Voilà, donc ça, c'est le premier lot. Le second lot, eh ben, on part sur quasiment la même chose. Donc, petit tétard d'une couleur différente, lui. Vous voyez, rouge, enfin rose-rouge, avec le dos noir. Voilà. Une impression 3D également, petite surprise, je ne vous dirai pas laquelle. Et une casquette. Pour le troisième lot, des petits leurres comme ceci, que vous allez sans doute reconnaître. Je vous en sors un pour que vous puissiez voir. Voilà, très souple, que vous pouvez monter également en texan ou sur une petite tête plombée, je ne sais pas si on va bien le voir, avec les rainures. Voilà, une impression 3D également, et une casquette. Donc voilà pour les 3 lots. Donc j'espère que ça vous plaît et que ça vous fera plaisir. Donc je récapitule la façon dont vous pouvez participer. Donc vous allez sur ma page Facebook, le lien est dans la description. Il y aura, je vais mettre donc la description de cette vidéo. Dans les commentaires sur Facebook et non pas sur YouTube, je dis bien sur Facebook, vous mettez « Je participe ». En dessous, vous mettez le lien de l'idée que vous avez trouvée et à partir de là, je tirerai au sort les 3 meilleures idées. D'accord? Donc c'est pas la peine, tous ceux qui répondront sur YouTube, je leur répondrai, ça c'est pas un souci, mais ça ne fonctionnera pas. C'est vraiment que sur ma page Facebook. Sur ma page Facebook, le lien est dans la description. Je vous mettrai également les liens des sites où vous pouvez trouver les idées dans la description. J'oublie pas Tosh et Canito, la vidéo dont je vous ai parlé tout à l'heure, qu'ils ont fait paraître hier, que je mettrai également dans la vidéo. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous avez trouvé ça intéressant. N'hésitez pas à liker, à partager cette vidéo parce que je sais que ça va plaire à énormément de monde. N'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la petite cloche pour avoir les notifications pour les nouvelles vidéos. Je vous dis à bientôt pour des nouvelles aventures et n'oubliez pas, vous avez un mois. Let's go! Salut à tous!